Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Vous noterez d'abord que le salon dans lequel nous sommes cette année est plus grand que celui de l'an dernier, ce qui montre que nous sommes de plus en plus nombreux à partager ce plaisir d'avoir chaque année cette réception du groupe communiste et des élus du parti de gauche. Cette année, cette réception, elle est placée sous un signe un peu particulier, qui est lié au fait que nous allons, en 2011, fêter 2 anniversaires. Le premier anniversaire, c'est l'anniversaire des 10 ans de la gauche à Paris. 10 ans que les Parisiennes et les Parisiens ont choisi de chasser la droite de la mairie de Paris. 10 ans qu'ils ont choisi de faire le choix de la gauche, de faire que la gauche gère une ville aussi grande que Paris. 10 ans qu'ils ont fait le choix aussi d'avoir au sein de la majorité qui gère Paris des communistes, des élus du parti de gauche, des anticapitalistes, des antilibéraux, bref, des hommes et des femmes qui se donnent l'ambition de faire reculer le pouvoir de l'argent. Et ce n'est pas rien que d'avoir au gouvernement d'une ville comme Paris, de la capitale de la France, des hommes et des femmes qui se battent pour faire reculer la dictature de la finance. Ce n'est pas rien, et ce n'est tellement pas rien d'ailleurs, que cela n'a pas échappé à la droite. Cette droite qui a été battue en 2001 et qui n'a toujours pas digéré sa défaite. Ce n'est tellement pas banal d'ailleurs qu'au cours de l'année 2010, l'année qui s'est écoulée, la droite a multiplié les pots de banane, les coups de poignard contre cette municipalité, contre d'ailleurs l'ensemble des collectivités territoriales de notre pays qui sont majoritairement à gauche. On l'a vu avec la scandaleuse réforme des collectivités territoriales, on l'a vu avec ce projet du Grand Paris qui balaie les prérogatives des élus locaux, les prérogatives des élus choisis par le peuple. On le voit, au fond, la droite ne digère toujours pas cette défaite que le peuple de Paris lui a infligée en 2001. Et puis, et je sais que ce soir vous y êtes particulièrement sensible, il y aura en 2011 un autre anniversaire. Ce sera les 140 ans de la Commune de Paris. Et lorsqu'on se replonge dans l'histoire de la Commune de Paris, on voit à quel point l'histoire de la Commune porte des idées extrêmement actuelles. Parce que la Commune de Paris, c'est aussi ce moment où des hommes et des femmes qui avaient été chassés de Paris par la spéculation immobilière, chassés de Paris par les travaux du baron Haussmann, se sont soulevés et ont imposé des mesures d'urgence telles que l'effacement des dettes de loyer. L'effacement des dettes de loyer. Telles aussi que la réquisition des logements vacants. Et au moment où le 22 avenue Matignon est occupé par Jeudi Noir, on peut dire qu'on a là des mesures extrêmement actuelles, des mesures qui portent les germes de ce que pourrait être une politique de gauche à l'échelle du pays. Et précisément, dans l'histoire de la commune, dans ce qu'ont fait les communards, il y a sans doute bien des choses qui pourraient nous inspirer. Il y a une capacité de révolte, une capacité de résistance dont nous aurions besoin aujourd'hui pour faire face au gouvernement qui dirige aujourd'hui notre pays. Ce gouvernement qui foule aux pieds tous les principes républicains. Ce gouvernement qui massacre tous les acquis du Conseil national de la résistance. Et je sais que lorsqu'on parle du Conseil national de la résistance, que lorsqu'on parle de la résistance, ça parle à des hommes et des femmes qui sont ici dans cette salle. Je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de choses, du logement, mais on pourrait parler de la sécurité sociale, du statut des fonctionnaires, de toutes ces mesures qui ont été prises à l'occasion du Conseil national de la résistance et qui aujourd'hui sont détruites. Au fond, la société qu'ils nous construisent, c'est une société de la peur du lendemain, de la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, de la peur de ne pas garder son emploi. Une société de la peur, et face à cela, l'objectif des élus du groupe communiste, des élus du parti de gauche, c'est de construire à Paris une société fondée sur le respect des droits, sur l'égal accès aux droits. Vous l'avez vu dans l'activité des élus du groupe communiste, des élus du parti de gauche, nous avons fait de la question de l'accès au logement, du respect du droit au logement, l'un de nos axes d'intervention majeurs. Notre combat, au fond, dans cette bataille du logement, il est double. C'est d'abord de faire en sorte qu'on ait plus de logements sociaux à Paris. Et lorsqu'on sait que les prix de l'immobilier atteignent des records, qu'on a eu au cours de l'année 2010 une augmentation de 20% des prix à la vente, quand on sait que le prix au mètre carré est aujourd'hui de 7 500 €, quand on sait que les loyers ont doublé au cours des 10 dernières années,
On se dit qu'on a là, à travers cette question du logement, une bataille fondamentale, et c'est avec le soutien des élus communistes, des élus du parti de gauche, que nous allons faire en sorte qu'en 2014, à la fin de cette mandature, on ait 20% de logements sociaux à Paris et que nous atteindrons ainsi les objectifs fixés par la loi avec 6 ans d'avance, puisque la loi nous contraint d'atteindre ces 20% en 2020. Mais dans cette bataille du logement, il y a aussi un autre enjeu. C'est de faire en sorte que le logement social soit rééquilibré à l'échelle de la capitale. Parce que nous considérons qu'il est insupportable qu'on ait encore à Paris des citadelles de privilégiés, des espaces où on n'a pas un seul logement social, dans le 16e arrondissement où on culmine à 2,5% de logements sociaux. Et lorsqu'on engage cette bataille, une bataille aussi forte, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on soulève des résistances incroyables. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Claude Goasguen, le maire du 16e arrondissement, qui vous explique, lorsqu'on a l'intention de construire, et nous y étions la semaine dernière avec plusieurs des élus qui sont derrière moi, lorsqu'on a l'intention de construire 177 logements sociaux dans un arrondissement qui en compte 2,5%, sur un espace de 1500 mètres carrés, vide depuis un quart de siècle, que nous disent-ils, les élus de droite? Ils nous expliquent que cela va poser des problèmes esthétiques. Ils nous expliquent que cela va poser des problèmes environnementaux. Et puis, lorsqu'ils sont à court d'arguments, ils y vont plus franchement. Et ils vous expliquent que nous allons encourager le terrorisme urbain. C'est une citation. Le terrorisme urbain. Voilà comment ils parlent quand on a l'intention de faire du logement social dans leur territoire. Eh bien, quand on a une droite telle que celle-là, je peux vous assurer qu'il n'est pas inutile d'avoir un groupe communiste, des élus du parti de gauche, qui se battent pied à pied pour faire en sorte qu'on casse ces ghettos de riches et qu'on ait du logement social partout, qu'on en ait comme aujourd'hui au nord et à l'est, mais qu'on en ait également au centre et à l'ouest de Paris, parce qu'aucun territoire ne doit échapper à cette logique-là dans la capitale. Je parlais donc du droit au logement, mais il y a bien d'autres fronts sur lesquels nous nous battons. Je pense évidemment à la question de la santé, dans une période marquée par une casse terrible de l'hôpital public. Je ne sais pas si vous avez vu ces services de réanimation qui aujourd'hui n'acceptent pas de patients parce qu'on explique à ces patients qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper d'eux. Voilà à quoi conduit la politique criminelle du ministère de la Santé et de la Direction Générale de la PHP. Là aussi, vous pouvez compter sur la combativité du groupe communiste et des élus du parti de gauche, sur la question des centres de santé également, lorsqu'il a été question de fermer 2 centres de santé, l'un dans le 11e et l'autre dans le 17e. Les élus communistes se sont mobilisés, à n'en pas douter, l'année 2011 sera l'occasion de mobilisation sur ce sujet. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais on pourrait également parler du droit à l'emploi. On pourrait parler des personnels de l'hôtel de ville, parce que nous considérons qu'une ville comme Paris, gérée par une majorité de gauche, a vocation à être exemplaire en matière de lutte contre la précarité. Et nous l'avons dit à de très nombreuses reprises, il n'est pas supportable qu'on ait des salariés de la ville de Paris qui souffrent parce qu'ils ont de bas salaires, parce qu'ils ont du travail à horaires contraints. Ça n'est pas supportable et nous avons dit à plusieurs reprises que nous voulions qu'un plan de déprécarisation des personnels de la ville de Paris soit mis en œuvre. Je sais que ce sera le cas en 2011 et nous serons particulièrement vigilants à ce qu'il soit convenablement mis en œuvre. Bref, vous le voyez, les élus du groupe communiste et du parti de gauche ne manquent pas de combat, ils ne manquent pas de bataille. Ils mènent d'ailleurs ces batailles avec vous, qui êtes militants politiques, militants syndicaux, militants associatifs. Ce que je voudrais dire, pour finir, c'est qu'au fond, notre bataille, c'est aussi une bataille pour une certaine conception de la politique. Au moment où la politique est si souvent salie par les affaires, par les scandales, par la corruption, par la collusion au plus haut niveau de l'État entre le monde financier et la politique, au moment aussi où la politique est parfois affaiblie par une certaine pédagogie du renoncement qui consiste à faire croire que la politique ne peut pas grand-chose, qu'elle ne peut pas tout, alors que la politique peut tout, à condition d'en avoir la volonté. Nous nous battons pour réhabiliter la politique. Et lorsque la politique c'est cela, lorsque la politique c'est l'énergie qu'on met à défendre des idées dans lesquelles on croit,
alors il n'y a sans doute rien de plus digne et rien de plus grand que le combat politique. Et c'est précisément aussi pour cela, dans nos interventions, que nous nous battons. Vous l'aurez compris, nous allons beaucoup nous battre au cours de l'année 2011. Nous aurons besoin de l'énergie de toutes celles et de tous ceux qui sont là. C'est évidemment un combat collectif que nous menons avec l'ensemble des élus, l'ensemble des 10 élus du groupe communiste et des élus du parti de gauche, avec également l'aide précieuse de nos parlementaires. Je vois Nicole Borvo en face de moi, avec nos élus d'arrondissement, avec les collaborateurs de nos groupes qui font un travail tout à fait remarquable, avec nos élus régionaux. Bref, c'est un travail que nous allons mener tous ensemble, et c'est parce que nous allons le mener tous ensemble que nous allons obtenir des victoires, j'en suis certain, en 2011. Je vous remercie.